Si tu es entrepreneur et que tu veux croître en conscience tout autant qu'en résultat, eh bien tu as 4 ennemis très puissants qui se dressent sur ta route vers ton prochain palier de succès. Ces 4 ennemis sont... Bienvenue dans cette nouvelle vidéo, je suis ravi de pouvoir te partager le fruit de mes 10 années d'expérience dans l'entrepreneuriat et l'accompagnement d'entrepreneurs et également plus de 650 entrepreneurs accompagnés jusqu'à aujourd'hui. J'ai à cœur de te partager ceci parce que ces 4 ennemis puissants qui se dressent sur ton chemin vers ton prochain palier de succès, eh bien, il faut savoir qu'ils concernent autant les personnes qui sont débutantes que les personnes qui font plusieurs millions de chiffres d'affaires annuels. C'est vraiment super important de bouger les curseurs à ces 4 endroits. Tu ne peux pas le déléguer, ça fait partie du job de l'entrepreneur, du job du CEO. Par conséquent, les voici. Mon intention, c'est que tu puisses les reconnaître et surtout que tu puisses les désarmer, ces ennemis, pour pouvoir être aspiré à ton prochain palier de succès. Premier ennemi, c'est un ennemi que j'appelle le manque de clarté sur la destination. On comprend aisément qu'un archer qui ne vise pas précisément un point précis augmente drastiquement ses chances que les flèches partent dans tous les sens. Mais on ne voit pas toujours très clairement que si on devient plus précis à viser un objectif, une destination, j'utilise le terme destination parce qu'une destination, c'est précis. On sait quand on l'a atteint. Alors qu'un objectif, parfois les gens confondent objectif et rêve, espoir, désir et tout ça. Donc vraiment une destination, c'est quelque chose de concret. Quand j'y suis, je sais que j'y suis. Quand je la vise, je sais ce que je vise. Eh bien c'est ça qu'on veut vraiment avoir. Quelque chose d'extrêmement précis, tout simplement parce que si ma cible fait ça, toute l'énergie que je vais dépenser, l'argent, le temps, le travail des équipes, va être dispatché sur cette surface-là. Mais si je vise ça, toute l'énergie va être concentrée à cet endroit-là, créer un laser. Mon laser, c'est un levier qui m'amène au prochain palier de succès. Donc, le premier ennemi, c'est le manque de clarté. Comment on désarme cela? Eh bien, on devient plus fort, plus puissant à viser quelque chose de très précis. On pense à l'archer plutôt qu'à la mitrailleuse. C'est beaucoup plus efficient, c'est beaucoup plus puissant. Et ça, c'est ce qui va te permettre de passer au prochain palier de succès. Le prochain palier de succès nous parle toujours d'énergie. Comment est-ce que j'utilise mieux l'énergie dont je dispose? Et viser avec précision, c'est une des clés fondamentales pour accomplir cela. Alors, tant qu'on parle de destination, toujours dans ce premier ennemi, ce que j'observe pour mes clients, c'est qu'il ne s'agit pas uniquement de viser. Il faut aussi faire corps, faire un avec sa cible, c'est-à-dire choisir sa destination. Pas seulement espérer, désirer et fantasmer, mais vraiment la choisir pour ne plus faire qu'un avec elle. C'est vraiment quelque chose de très très important car chez moi, un choix, c'est toujours non négociable. Ce qui est négociable sera négocié, inévitablement, par nos habitudes de pensée, par nos équipes, par nos clients, par les circonstances. Tout cela va venir négocier ce que je vais laisser être négociable. On veut donc choisir avec intégrité, pleinement, complètement, avec intensité. C'est pour ça que j'ai créé le protocole Call que je mets à disposition, que tu vas pouvoir retrouver sur mon site internet si tu as envie d'en savoir plus. C'est un protocole d'auto-coaching en 21 étapes qui permet à travers les différentes étapes de vraiment poser un choix très en profondeur, de manière très puissante, de manière à le rendre moins négociable, voire non négociable, et ainsi avoir une trajectoire de flèche beaucoup plus stable vers le centre de la cible que l'on vise. Une destination claire et choisie, c'est véritablement ce que je te souhaite de mettre en place. Ça va te permettre de désarmer ce premier ennemi de ta croissance, ce premier ennemi qui fait obstacle à ton prochain palier de succès. Alors, go, 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 c'est parti. Deuxième ennemi qui, je l'observe pour les clients que j'accompagne, est un ennemi très puissant. Pour moi, il représente, je dirais, 80% de la baisse d'énergie et de la baisse de résultats. Cet ennemi, c'est le manque de confiance dans la stratégie choisie.
Une fois que j'ai défini où je voulais aller, je vais évidemment réfléchir sur comment y aller. Je vais regarder les ressources dont je dispose, je vais les placer dans un certain ordre, je vais architecturer une stratégie et je vais la déployer. Cette stratégie, bien souvent, bien souvent ne bénéficie pas d'assez de notre attention. On ne la remet pas suffisamment en cause. On ne prend pas ce rendez-vous avec ce consultant, ce coach, pour venir la challenger, pour venir s'assurer qu'elle tient la route, qu'elle est robuste, qu'on peut lui faire confiance. Nous avons tous par le passé essayé d'atteindre quelque chose et manqué notre cible. C'est normal. Sauf qu'à chaque fois que nous avons manqué notre cible, nous nous sommes raconté une histoire. Et bien souvent, nous nous sommes raconté une histoire qui, en fait, a fait baisser notre confiance à un endroit, d'atteindre notre cible à chaque fois. Et si nous partons avec un doute sur le fait d'atteindre notre cible, eh bien automatiquement, nous augmentons drastiquement nos chances de la manquer. Donc, la façon dont je vais avoir confiance dans ma stratégie va déterminer la confiance que je vais avoir dans l'action ensuite. C'est vraiment pas un pôle à galvauder. Je veux avoir 100% de confiance dans ma stratégie. Je veux viser une cible précise et me dire qu'avec cette stratégie, j'ai 100% de confiance de l'atteindre. Ça, c'est ce que je veux essayer de créer. Parce que si je n'ai que 60% de confiance, c'est comme si je tenais mon arc un petit peu comme ça. Ça va diminuer mes chances d'atteindre le centre de la cible, même si je vise très clairement. Je veux vraiment que ce soit stable. Et cette stabilité, c'est la confiance que j'ai dans mon bras, c'est l'équilibre qu'il y a dans ma façon de tenir mon arc, c'est la confiance dans ma stratégie. Si aujourd'hui, tu n'as pas une confiance totale dans ta stratégie, eh bien tu peux faire deux choses. Retravailler ta stratégie ou aller débusquer qu'est-ce qui dans ton mindset, qu'est-ce qui dans tes croyances vient faire trembler ton arc. Okay? Tu n'as que ces deux choix-là. Retravailler ta stratégie, travailler ton mindset. Et tu as un troisième choix qui est le meilleur, faire les deux. Okay? Ce deuxième ennemi, tu vas le désarmer en travaillant ta stratégie, en travaillant ton mindset jusqu'à atteindre ce point de singularité dans lequel tu as un haut taux de confiance dans l'atteinte de ta stratégie. Aller chercher 2, 3, 4, 5% de confiance supplémentaire, ça va se répercuter dans le fait de atteindre plus souvent sa cible et donc augmenter sa confiance dans sa capacité à atteindre sa cible. Donc il est vraiment important d'être très sérieux à cet endroit-là, de vraiment prendre le temps et les ressources nécessaires pour désarmer cet ennemi puissant. C'était le deuxième ennemi. On passe au troisième. Le troisième ennemi, c'est le manque de détails dans notre plan d'action. Plus notre plan d'action va être clair, lisible, explicable à un tiers qui va comprendre, et donc du coup, on va pouvoir l'expliquer clairement à nos équipes, aux personnes que l'on va engager ou que l'on va mandater pour certaines tâches. Plus on va avoir un plan qui va être clair, plus facile on aura à le communiquer. Et plus facile on aura à le communiquer, plus exactement il va se déployer. Bien souvent ici, on va retrouver des personnes qui ont bien travaillé sur les deux premières stratégies, les deux premiers ennemis, ils les ont désarmés, et puis là ils se disent on verra bien. J'ai une bonne stratégie, on verra bien comment on l'exécute. Sauf que, à un moment donné, quand on est approximatif dans notre exécution, eh bien, il y a beaucoup d'énergie qui va être dispersée. On va par exemple devoir faire plus de réunions que nécessaire. On va par exemple devoir itérer plus que nécessaire. On va par exemple devoir se rediriger dans sa stratégie plus que nécessaire. Alors que si on avait pris le temps de penser dans le détail, si on avait consacré des ressources, si on avait pris le temps de peut-être vérifier ce plan d'action avec
quelqu'un qui a déjà parcouru ce chemin, on aura challengé ça avec un consultant, eh bien ça va nous permettre de gagner en précision sur notre plan d'action et ensuite de gagner énormément en énergie délivrée. On se souvient, un maximum d'énergie sur un point précis, c'est ça qui va nous donner le levier vers notre prochain palier de succès. C'était le troisième ennemi. Comment on désarme cet ennemi? On s'octroie du temps et des ressources nécessaires pour établir un plan d'action qui va avoir le degré de détail nécessaire, qui va nous permettre ensuite de diffuser cette information dans nos équipes et de hausser drastiquement notre niveau d'exécution de notre stratégie. Ok? Dernier ennemi, je dirais, dernier ennemi de notre croissance, c'est le manque d'action. On le comprend. Évidemment, plus on agit, plus on met de l'énergie dans une direction, plus on va avoir de résultats. Surtout si on a une destination claire, qu'on a une stratégie en laquelle on a confiance et qu'on a un plan détaillé. Tout ça est très puissant, sauf que il reste le dernier point qui est de dire si j'agis faiblement, je mets peu d'énergie dans quelque chose d'extrêmement efficient, ça peut aussi amener une tiédeur qui fait que je vais peut-être dépasser mon plafond de verre, mais je ne vais pas atteindre le niveau de succès que je veux vraiment, où je sentirai intérieurement que j'ai vraiment engagé et investi qui je suis. J'ai vraiment tout donné, j'ai vraiment été sincère dans mon mouvement. Voilà, c'est ça qu'on veut vraiment rechercher parce qu'au-delà des chiffres et du résultat, eh bien, il y a surtout ce que l'on vit, ce que l'on éprouve, ce que l'on ressent quand on est dans le mouvement. Parce que c'est ça qui fait que petit à petit, on va d'accomplissement en accomplissement. Et pour ma part, moi, j'accompagne des entrepreneurs qui veulent grandir en conscience et en résultat. Par conséquent, ce n'est pas un jeu qui se joue juste pour avoir des gros chiffres et des gros biceps. C'est un jeu qui se joue pour développer plus de sagesse, plus d'amour, plus de rayonnement. Okay? Ce quatrième ennemi, c'est le manque d'action. Alors, quel est, de mon expérience, quel est le point sur lequel quasiment 100% des personnes que j'accompagne achoppent, c'est qu'ils confondent l'effort et la contrainte. La contrainte, c'est je dois, il faut, je me force à, j'essaye de passer en force, je me motive. Alors que l'effort, c'est je m'offre à ce que j'ai choisi. Je fais un effort qui a du sens pour moi, qui émane de moi, qui est en réalité ma manière à moi d'être cohérent avec la destination choisie. Cet effort peut nous amener à faire des choses dont on n'a pas l'habitude. Pour ma part, actuellement, au moment où je tourne cette vidéo, je vais commencer d'ici peu des cours d'anglais. Ça me met dans l'inconfort, ça va me demander un effort. Parce que ce que je vais vivre, c'est pas l'impression de tout déchirer en anglais. Ce que je vais vivre, c'est je trouve pas mes mots. Ah, je voudrais exprimer ça, mais j'y arrive pas. Ah, j'ai pas compris ce qu'il m'a dit. C'est ça que je vais vivre. C'est pour ça que j'ai signé. Mais je sais qu'au bout de cet effort, il va y avoir quoi? Une capacité à parler anglais avec plus de fluidité, une possibilité possiblement d'intervenir à l'étranger ou possiblement de pouvoir défendre mon livre Business Bénédiction qui va être traduit en anglais, en espagnol et de pouvoir peut-être dans d'autres pays eh bien, intervenir, faire des interviews. C'est ça en fait que je vise par cet effort. Est-ce que c'est confortable? Non. Est-ce que ça va me demander quelque part de dépasser certaines émotions qui ne sont pas agréables à vivre? Oui. Mais je sais pourquoi je le fais, ça a du sens pour moi, c'est un effort. Est-ce que du coup je peux mettre du mouvement et de l'action dans cette direction? Oui, parce que ça va juste élargir ma capacité à faire des efforts. Donc il ne faut pas confondre les deux. Dans un monde dans lequel on dirait que le but c'est d'éviter le burn-out, un peu, tellement on en parle dans le monde mainstream, d'éviter le burn-out, du coup on pourrait très bien se dire oh je vais lever le pied, je ne vais pas faire trop d'efforts. Non, 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 non. Ce qu'il faut diminuer drastiquement, c'est la contrainte. C'est les injonctions à faire des choses parce qu'il faut, parce que je dois, mais je ne suis pas en adhésion totale avec ce que je suis en train de faire. Et ce qu'il faut augmenter drastiquement, c'est les efforts que je choisis, qui ont du sens pour moi et qui sont en droite ligne avec la destination, encore une fois, que j'ai choisie.
alors je suis dans un cercle et un système vertueux où je vais croître en conscience et en résultat. Voilà, c'était ces 4 ennemis que je voulais partager avec toi pour que tu puisses les désarmer et ouvrir large tes horizons de croissance pour toutes les années à venir. Si tu veux aller plus loin, je t'invite dans les commentaires à m'indiquer quelle est ta destination pour l'année qui s'en vient. Et puis, j'aurai plaisir à découvrir ça. Si tu as également des questions ou des suggestions de sujets, eh bien, boum, ça se passe dans les commentaires. Si tu as apprécié, petit like, petit partage si le cœur t'en dit. Et je te retrouve prochaine vidéo pour, on verra bien, un autre sujet, une autre thématique, toujours pour croître en conscience et en résultat. Salut!